J'ai fait quoi de vicieux là? Mais là, ce que tu viens de dire à l'instant. Je ne dis jamais de choses de ta vie perso. Mais je n'ai rien dit de mal là. Et là, encore une fois, tu fais quelque chose de vicieux et c'est fastoche. Mais c'est pas si grave. On a fait une aventure hier, on a fait une aventure l'année dernière. C'est ce qui m'insupporte le plus dans toutes les aventures. Laisse-moi parler de ce qu'on me dit. Oui, vas-y, je t'en prie. Dans toutes les aventures, t'as ce côté vicieux avec moi et tu le sais. Salut mes drama queens. On se retrouve pour la seconde semaine de la Villa des Cœurs Brisés. Et je peux vous dire que déjà, ça part en vrille de fou. Entre les clashs, les larmes, l'atelier de Lucie et le patio de Marois, vous êtes pas prêts, c'était une semaine explosive. Alors prends-toi à boire, prends à manger, installe-toi et on débriefe tout ça juste après le générique. Les amis, avant de commencer la vidéo, je voudrais vous parler du partenaire qui est avec moi aujourd'hui sur cette vidéo. Je ne sais pas si vous avez vu, mais la semaine dernière, j'avais déjà ces lunettes-là. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la marque Petit Lunetier qui m'ont gentiment envoyé ces lunettes pour que je puisse les tester. Car j'avais besoin de lunettes à lumière bleue, car vous savez que je passe énormément de temps devant mes écrans, que ce soit pour scroller mes réseaux, pour faire de la création de contenu ou tout simplement pour mater mes séries ou la Villa des Cœurs Brisés. Mais j'avais besoin donc de protéger mes yeux et pour ça, j'ai adopté leurs lunettes à lumière bleue qu'ils m'ont envoyées gentiment, gratuitement. Elles sont quand même assez stylées, je trouve. Je les mets même en dehors de la maison. Et franchement, depuis, je sens grave la différence entre le avant que je les porte et depuis que je les porte. Si vous souhaitez protéger vos yeux tout en gardant du style, je vous conseille vraiment d'aller jeter un coup d'œil à leur collection, sachant qu'ils font hommes, femmes, mixtes et ils ne font pas que des lunettes à lumière bleue. Vous pouvez aussi, si vous avez des corrections de verre, envoyer l'ordonnance de votre médecin et ils adapteront les lunettes à votre vue, mais ils font aussi des solaires. Et en plus, en ce moment, pour la rentrée, ils font une promo, une paire achetée, la deuxième à moins 50. Donc si vous êtes intéressé, je vous mettrai le lien du site dans la description et profitez, les lunettes sont génialissimes. En tout cas, encore merci au Petit Lunetier et rentrons dans le vif du sujet. Le début de la semaine, c'était donc l'escale du présent. De base, le but, c'est d'apaiser les tensions et de se reconnecter. Sauf qu'Emile et Maïsan, eux, c'est tout l'inverse. Impossible de communiquer. Ça clash à chaque phrase. Si tu veux tout comprendre, hein, j'ai retourné le problème dans tous les sens. Il n'y a rien qui va, t'es jamais content, t'es insatisfait. Ben, va voir une autre personne, je suis pas capable de t'apporter ce qu'il te faut. Ou barre-toi, ou alors moi je vais me barrer. Et au milieu de tout ça, on a Marois, complètement à fleur de peau depuis son arrivée. Elle attend désespérément que Lucie lui tende la main. Ensuite, on a enchaîné avec un gros moment d'émotion cette semaine, c'était l'atelier « Ce que tu vois de moi ». Les candidats devaient dire à l'autre ce qu'ils percevaient vraiment. Et ça a fait remonter des trucs de dingue. Daniel, Maïsan, Emine, Marois et Gabriel, tous touchés en plein cœur, il y avait des larmes, des vérités et une intensité qu'on n'avait pas encore vue cette saison. Moi. Ok, Gabriel. Moi, déjà, il y a un mot pour moi qui te caractérise, c'est l'ego. Et vraiment, je pense que ça prend tellement de place en toi que ça te pourrit la vie sur plein de trucs. Maxence, qu'est-ce que tu vois de moi? Ce que je vois de toi, c'est une fille avec un énorme potentiel, mais qui se cache un peu en suivant les autres. Je pense que tu es une personne qui, je sais pas si c'est par manque de confiance en toi, qui te laisse influencer par certaines personnes. Puis là, Lucie sort l'artille lourde. Et croyez-moi, vous n'êtes pas prêts. C'est l'escale du futur. Chaque candidat doit écrire 3 lettres. Une pour lui-même, une pour un proche et une pour quelqu'un d'important qui se trouve dans l'aventure. Et là, boum! Lucie annonce aussi que Gabriel, Mélanie et Daniel ne sont pas prêts à rentrer dans la villa. Ils sont donc envoyés en atelier de la dernière chance. Durant les 2 escales précédentes, je me suis rendu compte que certaines et certains d'entre vous n'avaient peut-être pas tout dit. Je me suis rendu compte que certains d'entre vous n'étaient peut-être pas prêts ou prêtes. Je me suis rendu compte que certains d'entre vous n'avaient peut-être pas compris pourquoi ils étaient ici. En gros, soit ils réussissent, soit c'est retour à la case départ et à la maison. Autant dire que c'était la pression au max. Pendant que Mélanie, Gab et Daniel, eux, sont dans l'atelier de la dernière chance, les autres, eux, peuvent commencer l'aventure vraiment dans la villa. Mais bon, évidemment, c'est pas sans maladresse. Je peux pas dire un compliment sur un jeu, un verre. C'est-à-dire il fallait dire un mot. Enfin, c'était pas, on t'a surtout pas dit de me dire quelque chose, une déclaration, d'être gentil, non, juste peut-être n'importe quoi, un compliment, t'es original, j'adore tes chaussures, n'importe quoi. T'as pas été capable de le faire. Une fois que les autres ont pu visiter la villa et que donc du coup Mélanie, Daniel et Gabriel ont fini leur atelier de la dernière chance, car oui, spoiler, mais si vous êtes là, c'est que normalement vous avez vu les épisodes, puisqu'on fait un débrief, un récap de la semaine, ils ont fini par réussir à rentrer. Daniel, lui, le problème, c'est que sa problématique, il ne l'avait pas trouvée, donc du coup, il a dû la chercher avec Lucie, c'est ce qui lui a permis de rentrer. Gabriel, sa problématique à lui était faussée,
puisque du coup, Lucia s'est rendu compte que c'était plus la bonne problématique, il a dû donc la changer pour pouvoir rentrer. Sont des conséquences ou des symptômes d'une source qui s'appelle la peur. Je pense que tu as peur de beaucoup de choses, et notamment de ne pas être aimé, de ne pas être reconnu. Et Mélanie, elle, en fait, c'était un petit piège de Lucie, juste pour lui montrer qu'en fait, Mélanite et Mélanie sont deux personnes en une, et que du coup, il faut qu'elle l'accepte pour pouvoir avancer. Et donc, elle a pu rentrer dans la villa. Sauf que je me suis dit, certaines personnes ont besoin de plus de temps que d'autres. Mais après la table ronde, je me suis dit, Mélanie, elle n'a pas sa place dans l'aventure. Mais donc, du coup, derrière, les rapprochements, comme je vous disais, sans maladresse, c'était pas mal à voir quand même. Entre Maxence qui tente un rapprochement avec Clarisse, sauf qu'avec son attitude maladroite, ça l'a complètement refroidi. Il y a du jeu. Il parle, il se casse. C'est fait parce que tu peux faire joue là, toi. Waouh. Et puis c'est pas le mot joue. Alors je veux bien, mais. Là, c'est 3 red flags d'un coup. On a aussi Gabrielle qui essaie de se rapprocher directement de Lisa Marie. Mais elle met les choses au clair avec Giovanni, que c'est juste de l'amitié. Résultat, lui, Gabriel, se retrouve toujours entre Marwa et Maeva. Je pense qu'on a un triangle amoureux en vue, clairement. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de la villa, mais la villa, elle est trop belle cette année, vraiment. Et puis, ils ont des petits bungalows, à plusieurs, c'est trop mignon. Ça fait moins grosse villa, ça fait vraiment plutôt un domaine. Et moi, j'ai bien aimé parce que la piscine, elle est magnifique. Ils ont la vue sur la mer, c'est juste waouh. Et là, maintenant, on va passer au moment clé que je pense que vous attendez et que j'ai attendu toute la semaine. C'est donc le premier patio de la saison et c'est donc le patio de Marwa. C'est donc le premier patio de la saison, mais surtout, c'est le patio que j'attendais et que je vous avais parlé la semaine dernière. Elle était déjà en larmes dès le début, en arrivant et en sortant de la voiture. Et là, bien sûr, quand elle s'avance, qui c'est qui débarque? Évidemment, c'était Vincent. Entre choc total émotionnel, une Marwa bouleversée et un Vincent Queijo transformé, même moi, j'étais choqué. Et juste te dire devant la putain de France entière que je t'aime, que t'es une bonne personne, et que ouais, je crois encore en nous deux, putain de merde. Ouais, je crois encore en nous deux. Et que pour moi, après tout ce qui s'est passé, il y a encore de l'espoir, et tu le sais très bien, et toi et moi on le sait, parce que je le vois très bien comment tu me regardes, je suis pas un idiot. Je sais très bien que tu sais qu'il y a de l'espoir, et que tu y crois encore. Clairement, pour parler du patio, même moi je m'y attendais pas, parce que je connais Vincent Queijo depuis Secret Story 7, et honnêtement, on l'a tous vu la saison de Secret Story, on a tous vu les anges, on a tous vu en fait les aventures, mais c'est vrai que je pense que Marwa il aime vraiment énormément, même s'il lui a fait du mal, etc. Après, leur relation les regarde, hein, quoi qu'il arrive, on n'est pas là pour juger, même si j'adore un peu, vous le savez. Mais là vraiment, même lui il m'a ému parce qu'il est venu dans une démarche ultra sincère, plutôt vraiment déterminé à récupérer la femme qu'il aime. Et franchement, on peut dire ce qu'on veut, mais quand on voit quelque chose comme ça, c'est super mignon. Marwa, elle, je trouve qu'elle a plutôt bien réagi. Après, on sentait qu'elle avait quand même de la rancœur encore, et c'est normal, clairement. Je pense que si j'avais vécu la même chose qu'elle, et on a tous vécu des relations qui nous ont peinés, tant qu'on n'a pas réglé les choses correctement, et que la communication, elle, n'est pas totale, et que la discussion n'a pas abouti, que ce soit à un point final ou à des retrouvailles, automatiquement, les rancœurs peuvent être encore là. Et ça s'est ressenti dans le discours de Marwa. Et là, l'épisode s'est arrêté ici. Et quand j'ai vu le prochainement, je me suis dit, waouh, la semaine prochaine, ça va être encore explosif. Les gars, je pense qu'on va se régaler. L'heure des premiers dates a sonné. Les heureux élus sont Maxence, Gianmarco et Giovanni. Oui, on continue à ça, on va pas niquer ça même. Très belle en tout cas. Merci. Je peux te le dire que t'es très belle ou... La plus transparente. Jamais la vie. Regarde. T'es une menteuse. Mais je suis une menteuse sur quoi? Mais vas-y, dis alors. Je suis une menteuse sur quoi? Mais honnêtement, je pense qu'on s'est rendu compte que le fil rouge de l'aventure pour Marwa, c'est la relation entre Vincent et elle, même si on sent qu'elle a envie d'un petit rapprochement avec Gianmarco. Voilà mes drama queens, la vidéo se termine ici, mais franchement, si on fait un bilan de la semaine 2, c'était une semaine 2 riche en émotions. Entre les clashs d'Emine et Maïsan, entre l'atelier ultra touchant, l'atelier de la dernière chance pour Mélanie, Gabriel et Daniel, et évidemment le patio de Marwa, croyez-moi, je pense que ça promet pour la suite et qu'on va se régaler. Alors dis-moi en commentaire ton moment préféré de la semaine et balance-moi ton avis sur le patio de Marwa parce que je veux voir comment vous avez réagi, clairement. Et surtout, s'il vous plaît, n'oubliez pas de liker, vous abonner et d'activer la cloche. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. On se retrouve à la même heure, au même endroit. Et je vous dis bonne semaine. Bisous mes cœurs brisés.